Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui ne sera pas un update lecture parce que tout simplement je n'ai pas assez de livres à vous présenter ce mois-ci. Pour tout vous dire, je ne trouve absolument plus le temps de lire, en tout cas je ne lis plus aussi vite qu'avant parce que voilà, avec le travail et tout, j'ai vraiment pas le temps, j'arrive pas à trouver le temps même le week-end, c'est pour vous dire. Donc je lis beaucoup moins vite et donc je n'ai pas de livres à vous présenter ce mois-ci. Enfin j'en ai quelques-uns mais pas assez pour faire un update lecture. Donc je me suis dit que ce serait intéressant peut-être de faire une vidéo qui change de d'habitude. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une vidéo où je vous explique un petit peu comment j'ai repris le goût à la lecture et aussi comment vous, si vous n'êtes pas un grand lecteur, vous pouvez mettre en place des petites habitudes pour arriver justement à lire un petit peu plus et à peut-être reprendre goût à la lecture pour ceux qui ne l'ont plus. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux que je vous mets juste ici. Voilà, vous pouvez venir me suivre là-bas, ça me ferait très plaisir. Et on va tout de suite commencer avec la vidéo, je vous retrouve après l'intro. Alors moi, niveau lecture, il faut savoir que j'ai toujours lu, mais il y a eu une période de ma vie où je n'avais plus envie de lire. Voilà, je n'avais plus vraiment cette envie de lire des livres de moi-même, tout ça, en dehors des cours. Donc du coup, comment j'ai fait pour m'y remettre? Parce que là, je m'y suis remise depuis plusieurs années maintenant et je n'ai pas perdu le goût à la lecture, ce qui est le plus important. Donc je vais vous dire un petit peu, voilà, ce que j'ai fait pour en arriver là et comment j'arrive à garder ce goût pour la lecture, comment je fais quand j'ai une panne de lecture ou autre, pour ne pas totalement délaisser les livres. Tout d'abord, comment j'ai fait pour me remettre à la lecture? En fait, il faut savoir que pendant mes années de lycée, j'ai fait des cours par correspondance et je sais pas, je crois que j'ai regardé un jour des vidéos, enfin je me suis un petit peu perdue sur YouTube au niveau de Booktube et tout, je regardais pas mal de vidéos sur des updates lecture, tout ça, et je suis tombée sur la chaîne de Bookutopia, il me semble. Oui, il me semble que c'est son nom, peut-être qu'elle a changé maintenant en Sacha Ellsberg ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je suis tombée sur ces vidéos et elle m'a tout de suite donné envie de relire et d'acheter plein de livres. Et du coup, comme je m'ennuyais pas mal chez moi, parce que c'est vrai que des cours par correspondance, on voit pas beaucoup de monde dans la journée, tout ça, et c'est vrai que le soir, voilà, je m'ennuyais un petit peu, je cherchais des choses à faire, et donc, comme je vous dis, je suis tombée sur ces vidéos, et elle m'a tout de suite donné envie, déjà d'acheter des livres, parce que, je ne sais pas vous, mais moi j'adore acheter des livres, c'est une de mes passions, et donc j'ai commencé à acheter des livres qu'elle recommandait, notamment en anglais, même si j'avais pas encore le niveau que j'ai aujourd'hui, mais j'ai quand même commencé à lire en anglais à cet âge-là. Sachant aussi qu'elle lisait en fait beaucoup de fantasy, qui était un genre que je lisais pas forcément. Moi je lisais à cet âge-là, je lisais plus du young adult et les livres bien sûr qu'on lisait en cours. Mais voilà, j'étais pas trop dans la fantasy encore, donc c'était vraiment nouveau pour moi et elle m'a vraiment donné envie en fait de me mettre à ce genre de lecture. Donc je me suis fait une petite wishlist et tout et j'ai acheté quelques livres. Donc vraiment voilà, si j'ai un conseil, c'est de regarder en fait du contenu sur BookTok, sur Booktube, pour vous donner envie en fait parce que de voir des gens parler de livres qu'ils ont adorés va vous donner forcément envie de les lire aussi et de découvrir ce qui se passe dedans. Dès que j'ai une panne de lecture, en fait, c'est vraiment ce que je fais. Je consomme du contenu en fait sur, voilà, sur BookTok ou sur Booktube et ça me donne tout de suite envie de me remettre à la lecture et de moi aussi découvrir de nouveaux univers et de me plonger voilà, dans des mondes merveilleux si vous lisez de la fantasy par exemple. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment, si vous n'êtes pas un grand lecteur, d'essayer de voir quel genre de livre vous plaît le plus. Par exemple, si vous aimez la fantasy, allez vers la fantasy en prenant des livres qui sont plutôt faciles à lire. D'ailleurs, je vais vous en recommander quelques-uns tout de suite après. Voilà, vraiment essayer de découvrir un petit peu par vous-même le style de livre qui pourrait vous plaire. Donc moi, ce que je fais, c'est que, enfin, ce que je faisais quand j'ai recommencé à lire, c'est vraiment de regarder pas mal de résumés. Donc déjà, je regardais des vidéos sur YouTube, ensuite j'allais voir les résumés. Et même en vous baladant par exemple sur Amazon, c'est super simple, vous regardez des livres, vous regardez le résumé, vous voyez si c'est quelque chose qui potentiellement peut vous plaire. Et en fonction, voilà, faites-vous une petite wishlist de livres, commandez-en un et puis vous voyez, voilà, vous testez un petit peu, franchement, il faut tester pour trouver son style de livre parce que ça peut mettre un petit peu de temps, mais je pense que c'est important pour ensuite pouvoir se diriger vers les bons livres, ceux qui, vous êtes sûr, vont vous plaire en fait. Une autre chose que j'ai faite quand j'ai repris la lecture, c'est de me faire un petit carnet de lecture en fait. Vous pouvez prendre vraiment n'importe quel carnet et tout, juste pour mettre en fait, avoir un suivi de ce que vous lisez en fait. Je trouve ça très motivant. Donc moi j'avais un petit carnet tout simple que j'avais acheté, je sais plus, je crois chez Emma quand ça existait encore, et j'y mettais voilà mon avis, je mettais le nombre de pages, en combien de temps je l'avais lu, tout ça pour vraiment garder une trace un petit peu de mon avancée, de ma progression dans la lecture et de voir chaque mois combien j'avais lu de livres, même s'il n'y en avait pas ou même s'il y en avait un. Ça permet vraiment de suivre voilà, son évolution et de voir un petit peu, comme je vous disais, quel genre de livre on préfère, quel genre de livre on aime moins, et ensuite affiner ses goûts et
pouvoir aller vers des livres qui vraiment, on sait, vont nous plaire. Donc vraiment, voilà, un carnet de lecture, pour moi en tout cas, ça a été important, c'était ultra motivant de pouvoir me dire, après avoir fini mon livre, je vais pouvoir mettre mon avis dans mon petit carnet et tout. C'est quelque chose que je ne fais plus maintenant parce que voilà, j'ai pas la patience de tenir un carnet, tout ça. Je faisais beaucoup avant, mais voilà, maintenant c'est vraiment pas quelque chose que je fais. Mais je continue quand même à noter mes avis sur les livres que je lis, sur mon Mac tout simplement, dans l'application Page, juste j'écris mon avis, comme ça je garde quelque chose. J'utilise aussi depuis assez récemment en fait l'application Goodreads, parce que sur PC je trouvais ça pas très... intéressant, j'aimais pas comment le site était fichu. Et en fait avec l'application c'est beaucoup plus facile et j'arrive à beaucoup plus mettre tous mes avis de livres là-dessus. Donc voilà, si vous ne voulez pas faire de carnet, allez sur Goodreads, c'est très très bien. Ça vous permet de garder un suivi dans vos lectures. J'avais également envie de vous partager quelques conseils de lecture pour les gens voilà, qui ont envie de s'y mettre ou qui ont envie de s'y remettre et qui ne savent pas trop vers où aller, quel livre choisir ou quoi. Donc j'avais envie de vous faire des petites recommandations qui selon moi sont très bien quand on est dans ce genre de situation. J'ai fait 4 catégories, il me semble que j'ai fait young adulte, fantasy, contemporain et policier, thriller. Dans chaque catégorie je vous ai mis 3 recommandations, donc j'espère voilà, que vous trouverez votre bonheur. En tout cas de mon point de vue ce sont des livres qui se prêtent très bien quand vous voulez commencer à lire ou quand vous voulez, comme je vous le disais, reprendre la lecture. Je trouve qu'ils sont parfaits. Donc on va tout de suite commencer avec la première catégorie qui est la catégorie young adulte. Donc comme je vous ai dit, moi c'est un genre littéraire que j'aime beaucoup, en tout cas que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que je m'en éloigne de plus en plus parce que au plus je vieillis, au moins je me sens concernée par ce qui se passe dans ce genre de livre. C'est vrai que voilà, quand ce sont des personnes adolescentes, maintenant je vois quand même un gros décalage et même au niveau du style de l'écriture, j'ai beaucoup de mal. Souvent les réactions des personnages, tout ça, voilà, pour moi ça ne le fait plus malheureusement. Il y a encore quelques livres young adultes que je lis et que j'apprécie, mais la plupart du temps ce sont des livres qui sont aussi de la fantasy. Sinon voilà, sinon j'y arrive pas. Quand c'est des young adultes contemporains, je pense que c'est fini pour moi. J'ai essayé l'année dernière d'en lire quelques-uns et ça le fait plus du tout. Donc malheureusement je pense que pour moi c'est un petit peu fichu, à part si c'est couplé avec de la fantaisie. Le premier livre que je voulais vous présenter et vous recommander, c'est une duologie. Il s'agit de The Book of Ivy. Ceux-ci je les ai lus il y a quelques années, j'étais encore ado il me semble, ou alors j'allais vers mes 18 ans, 19 ans peut-être à peu près, je sais plus exactement, mais il me semble que j'étais encore ado, et j'en garde vraiment un très bon souvenir. Je trouve que c'est un livre parfait pour se remettre à la lecture. Alors c'est un young adulte mais c'est également une dystopie, donc voilà, on a vraiment l'univers aussi qui vient jouer dans toute l'histoire et tout, et moi c'est quelque chose que j'adore. En tout cas j'en garde un très bon souvenir comme je vous le disais. J'ai pas exactement l'histoire en tête, mais de toute façon je vous laisse le résumé à côté ou là, peu importe, il sera sur l'écran de toute façon, comme ça vous pourrez voir si c'est un livre qui peut vous intéresser. Mais oui, moi j'ai beaucoup aimé cette duologie. En plus comme vous voyez, vraiment ils sont très petits, ils sont très faciles à lire, et c'est vraiment ce que j'aime quand j'ai une panne de lecture. Je vais vraiment vers ce genre de livres très courts et qui, je sais, vont voilà, me changer les idées et vont me faire entrer dans un monde fantastique ou voilà, utopique. Donc voilà, vraiment je vais vers des livres qui en taille ne sont pas très gros. Je crois que le premier il fait même pas 300 pages et le deuxième est encore plus court, il fait 250 pages à peu près. Donc ce sont vraiment de très bons choix. En plus ce sont des poches, donc vous imaginez qu'en grand format ils sont encore plus courts. Et non, vraiment moi j'ai beaucoup aimé. Je vais quand même essayer de vous faire un petit résumé de ce dont je me rappelle, parce que ça fait quand même de nombreuses années que je l'ai lu et j'ai plus vraiment l'histoire en tête. De ce dont je me souviens, on suit donc Ivy qui doit épouser le fils du président du monde dans lequel elle vit. Et il me semble, voilà, elle se prépare depuis toujours en fait à devoir le tuer, à devoir l'éliminer. Sauf que, vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu, surtout que des sentiments vont naître et de l'attachement. Donc voilà, il va se passer des choses, je vous en dis pas plus parce que je me rappelle pas de tout. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé un très bon moment et que c'est une lecture vraiment qui se prête très bien, notamment quand on a une panne de lecture ou commencer la lecture. Ensuite, toujours dans le young adulte, j'avais envie de vous conseiller la saga de la sélection. Je disais, donc il y a 4 ou 5 livres, je sais plus exactement. En tout cas, j'en ai 4, il me semble qu'il n'y en a que 4.
Et en fait, cette série de livres, ça fait des années et des années que je la vois en magasin. À chaque fois que je passe, depuis que je suis ado, je la vois en magasin. Et je me suis dit, je crois qu'il y a 2 ans, pendant l'été, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer? En plus, ils sont en poche, voilà, ça coûte pas très cher. Donc j'ai acheté le premier. Je me suis dit, voilà, on va voir si ça me plaît ou pas, parce que j'avais vraiment des doutes en voyant le résumé. C'est de base vraiment... Enfin, le résumé m'attirait pas du tout. Et puis au final, comme vous pouvez le voir, en fait j'ai lu les 4 et j'en suis très contente parce que j'ai passé un super moment. Vraiment, c'était pendant l'été en plus, c'était trop bien, je bronzais au soleil et je lisais mes petits livres sans prise de tête. Voilà, c'est vraiment des livres qu'on peut lire quand on n'a pas envie, voilà, de s'embêter avec trop de mots, trop d'histoires, trop de trucs comme ça, trop de trucs compliqués. Là c'est simple, ça se lit vite. Ils sont assez petits, franchement ils sont très très rapides à lire. C'est pour ça que je les ai mis dans mes recommandations pour cette vidéo. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment. En fait, ce qui est bien avec ce genre de livre, c'est que vraiment, il se passe toujours des choses. C'est-à-dire qu'on s'ennuie jamais dans notre lecture. Et du coup, on voit pas le temps défiler et on a juste envie de continuer à lire parce que ça se lit très vite, très facilement. C'est très divertissant, il y a toujours des choses qui se passent, enfin, c'est juste parfait. Et en gros, dans ces livres, on va suivre le parcours d'America qui participe à une espèce de concours de Hunger Games de l'amour, on va dire. Je sais pas trop comment le résumer, mais voilà. C'est un petit peu la chose à laquelle ça m'a fait penser. Et du coup, elle participe à ce concours avec une vingtaine ou une dizaine de filles, je ne me rappelle plus exactement, pour gagner le cœur de Maxon, qui est l'héritier du trône, il me semble. Enfin, quelque chose comme ça. Et il se passe plein de choses, hein, comme vous pouvez vous en douter, avec voilà, toutes ces filles qui se battent pour un seul homme, il se passe forcément plein de choses. Et comme je vous disais, c'est extrêmement divertissant, donc je vous le recommande vraiment. Ensuite, j'ai encore une saga à vous recommander. Alors attendez que je mette ça bien dans l'ordre. C'est pas du tout dans l'ordre, mais vous comprendrez de quel livre il s'agit. C'est tout simplement la saga Shatter Me, qui en français, il me semble, est insaisissable, ou quelque chose comme ça. En tout cas, le premier tome s'appelle Ne me touche pas, et il me semble que Insaisissable est le nom de la saga en français, mais je suis pas sûre. Et donc pareil, ici, on a vraiment une série de livres qui est très très facile à lire. Je vais pas y arriver, hein. Donc on a une série de livres pareil ici qui est très divertissante et très facile à lire. Moi je les ai lus en anglais et j'ai eu aucun souci à les lire. Vraiment l'écriture est très 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 facile à comprendre, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si vous n'êtes pas encore trop à l'aise avec l'anglais, n'hésitez pas à les prendre en français. En plus ils sont disponibles en poche, donc voilà, c'est parfait. Et comme pour The Book of Ivy, on est également sur une dystopie. Et ici on va suivre le personnage de Juliette qui est enfermée depuis... je crois quelques années ou 1 an, quelque chose comme ça, qui est enfermée toute seule dans une pièce. On ne sait pas pourquoi au début. Et un jour, son ami d'enfance va se retrouver dans la même pièce qu'elle, sauf qu'il apparemment ne se souvient pas d'elle. Et au fil du livre, on va découvrir en fait que Juliette a une malédiction, on va dire, qui est que personne ne peut la toucher, sinon de choses très graves arrivent. Je ne vous en dis pas plus. Il faudra le lire pour le découvrir. Mais voilà, elle a une espèce de malédiction et donc c'est très compliqué pour elle et c'est pour ça qu'elle est enfermée depuis quelques temps dans cette pièce. À savoir que dans cette saga, il y a également une trame Enemies to Lovers, donc si vous aimez bien comme moi ce genre de truc, c'est parfait pour vous. Je trouve que l'ennemi dans la saga est vraiment un des meilleurs, pour moi c'est l'un des meilleurs Enemies to Lovers que j'ai lu. J'ai vraiment trop adoré à ce niveau-là. J'ai également aimé bien sûr l'histoire autour, tout ça, mais vraiment le Enemies to Lovers dans cette saga est très bien fait et je l'ai beaucoup aimé. Mais voilà, si vous cherchez une saga très sympa à lire, pareil, je vous la recommande, elle est trop bien. Je pense que des 3 recommandations que je vous ai faites, c'est celle que je préfère et c'est celle que je vous conseillerais le plus. Ensuite, on va passer à mes recommandations pour le genre fantasy. Donc, c'est un genre que je lis beaucoup. Je me suis vraiment découvert une passion pour la fantasy. Donc, j'en ai lu pas mal et je pense pouvoir vous en recommander 3 qui sont très bien pour commencer ce genre littéraire ou même pour se remettre à la lecture si c'est un genre qui, vous pensez, peut vous plaire. On va commencer avec ma première recommandation qui n'est autre que Acotard, donc Un palais d'épines et de roses en français. C'est une série de livres que à peu près tout le monde connaît, ça fait très longtemps qu'on en entend parler. Moi j'ai vu des avis assez tranchés, soit on aime soit on n'aime pas. Moi voilà, j'ai adoré. C'est un peu comme un livre doudou. C'est un petit peu, en fait ça m'a fait un petit peu pareil qu'avec Twilight quand j'étais ado. Quand j'ai découvert les livres Twilight, j'étais à fond. C'était vraiment mon livre réconfortant. Quand je rentrais des cours, je pouvais le lire et j'étais trop contente. Et ça m'a vraiment fait pareil avec cette saga. Voilà, je l'ai adoré. En fait, on arrive vraiment dans un univers qui, moi, j'ai trouvé hyper réconfortant. Genre, comme je vous dis, quand vous rentrez de cours ou du travail, vous arrivez, vous lisez votre livre et juste vous entrez dans un monde merveilleux, fantastique, qui est juste super bien fait, super bien construit, super bien décrit. Vraiment, moi, j'ai adoré. Ça a été une révélation. Je pense que maintenant, avec tout ce que j'ai lu d'autres en fantasy,
il n'est clairement pas dans le top 3, mais quand je l'ai découvert et quand je l'ai lu, j'étais obsédée par ces livres. Je trouve vraiment que ce sont les livres parfaits pour commencer à lire de la fantasy parce qu'il n'y a pas non plus toutes les choses qu'on retrouve dans les livres de fantasy, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus plein de descriptions interminables, tout ça. Je trouve que c'est assez accessible en fait comme genre de fantasy. Donc vraiment voilà, si vous voulez commencer à lire de la fantasy, n'hésitez pas à aller vers cette saga qui je trouve est parfaite pour une introduction à la fantasy. Pour vous résumer un petit peu ce premier tome, on va suivre, alors je n'arrive pas à dire le nom de l'héroïne, je ne sais pas comment on le dit, Fera, Faye, je ne sais pas du tout, tout le monde le dit d'une façon différente donc on va l'appeler l'héroïne, ce sera beaucoup plus simple. Et cette héroïne en fait est une chasseuse, elle doit nourrir sa famille en chassant parce que c'est un petit peu la seule à savoir le faire et qui prend soin voilà, de faire tout ça. Donc on la retrouve en train de faire ça et il va se passer quelque chose, c'est qu'elle va tuer un fa, je ne sais pas comment on dit, c'est pareil, je ne sais pas, je suis désolée. Mais elle va tuer voilà, une personne importante on va dire. Et à partir de ce moment-là, les galères vont commencer. Tout d'abord, elle va être enlevée de force, elle va devoir quitter sa famille pour rejoindre Tamlin qui est un seigneur fée, pareil je ne sais pas le dire, on va dire fée, ce sera beaucoup plus simple. Et donc elle va devoir le rejoindre dans son château et voilà, les galères vont commencer mais il y a plein de choses qui vont arriver. Et ça va être très cool à lire. Et à partir de là, il va y avoir une multitude d'événements, plein de choses vont se passer, ça va être absolument incroyable parce que on ne s'ennuie pas une seconde dans ce livre. Ce que j'aime vraiment voilà, avec cette saga, c'est que les scènes d'action ne sont pas passées sous silence, on les décrit vraiment beaucoup. Et c'est quelque chose que j'apprécie parce que parfois dans la fantasy, je trouve qu'il manque d'action et qu'il manque de description sur les scènes de combat ou d'action en tout genre. À savoir également qu'il y a une grande part de romance dans cette saga. C'est vraiment l'un des points centraux de ces livres. En fait, ça se mêle très bien avec toute l'intrigue et toutes les actions qui se passent. Et c'est ça aussi que j'apprécie beaucoup. C'est clairement le genre de livre qu'on a envie de... Voilà, qu'on y pense toute la journée, on se dit j'ai juste envie de rentrer de cours ou du travail pour pouvoir me replonger dedans. Parce que voilà, juste c'est trop bien, moi j'ai adoré. À voir si vous aussi vous allez aimer, mais je trouve que voilà, pour reprendre la lecture, si vous avez envie de lire de la fantasy, n'hésitez pas à aller là-dessus parce que je trouve que c'est un choix parfait. Ensuite, en deuxième recommandation pour de la fantasy, j'avais envie de vous présenter la série La Passe Miroir de Christelle Dabos, qui est une série de livres absolument fantastique. Ça fait des années et des années, pareil, que j'en entends parler, que je la vois tout le temps dans les magasins, et que ça me donne juste envie de les lire, mais je n'ai jamais trouvé le temps ou l'envie de les lire, je sais pas, il fallait que je sois dans un mood particulier pour les lire. Et au final, j'ai commencé l'année dernière et j'en suis très contente parce que c'est devenu une de mes séries préférées. Vraiment, tout ce que les gens en disent, c'est vrai. C'est vraiment une saga exceptionnelle. Il faut les lire, vraiment. Et c'est un petit peu comme ACOTAR, c'est le genre de livre qu'on a vraiment envie de retrouver quand on rentre de cours ou du travail, comme je vous disais. Voilà, c'est vraiment ce genre de livre où on a juste envie de savoir ce qui va se passer parce qu'il y a de l'action tout le temps, on ne s'ennuie jamais. Le personnage en plus principal est super cool, enfin moi je m'y suis beaucoup attachée. Elle n'est pas du tout énervante comme parfois dans les livres de fantasy. Là on a vraiment un personnage très cool auquel on s'attache très facilement. Et en fait dans cette histoire on va donc suivre le personnage d'Ophélie qui a plusieurs pouvoirs. Elle a le pouvoir de lire les objets, donc de lire leurs histoires, ce qui s'est passé avec ces objets, mais elle peut également traverser les miroirs. Elle vit sur une arche du royaume qui s'appelle, il me semble, Anima, ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà, elle vit sur l'une des arches du royaume, avec sa famille. Sauf qu'un jour, on la fiance à Thorn, qui vient du camp des dragons, il me semble que j'ai vu ça sur le résumé. Je sais plus exactement, mais en gros elle est fiancée de force et elle n'a pas le choix que d'accepter parce qu'elle a déjà refusé 2 autres demandes de fiançailles, donc elle est obligée parce que sinon elle sera reniée de sa famille, elle sera bannie de son arche, tout ça, enfin bon, elle ne peut pas refuser. Donc elle va le suivre à la citadelle qui se trouve au pôle, je crois. Bref, elle le suit chez lui et ça va pas être marrant du tout, surtout que le personnage de Thorn n'est pas très avenant et très sympathique. Donc la pauvre Ophélie, elle va se retrouver toute seule à devoir gérer tout ce qui lui arrive dans un monde totalement inconnu pour elle, avec des codes qu'elle ne connaît pas et ça va être la galère. Il va y avoir plein de complots, plein de menaces, plein de choses à régler et bien sûr Ophélie va être le personnage central de toutes ces quêtes, on va dire. On va dire ça comme ça pour faire un petit peu plus résumé. Et comme je vous disais, je vous recommande énormément ces livres.
On est totalement happé par l'univers. J'avais jamais vu ça en fait dans d'autres livres. L'auteur est vraiment arrivé à créer un univers qu'on n'a jamais vu ailleurs. Il y a absolument zéro ressemblance avec d'autres livres fantasy. Donc vraiment voilà, je vous recommande à 100% cette série parce que juste génial. Il me manque juste le dernier tome à lire, donc j'ai pas encore un avis définitif. Mais en tout cas, les 3 premiers m'ont énormément plu. Ensuite, j'avais envie de vous recommander la saga Shadow and Bones. Vous avez peut-être vu la série sur Netflix et je vais pas vous mentir, en tout cas ce n'est que mon avis, mais la série est vraiment bien mieux que les livres. Pourquoi je vous présente quand même cette série de livres? Tout simplement parce que je trouve que c'est la meilleure introduction à la fantasy, encore mieux que ACOTAR ou que La Passe Miroir. Celle-ci est encore mieux pour commencer à lire de la fantasy et surtout parce que c'est, je pense, important de les lire, surtout si on a envie de lire les prochains livres que je vais vous présenter juste après ceux-là, qui font partie du même univers et qui sont absolument exceptionnels comparés à, en tout cas toujours à mon avis, de cette série Shadow and Bone. C'est également un très bon choix si vous avez envie de commencer à lire en anglais parce que la lecture est très simple à faire. Vraiment très facile si vous avez quand même des petites bases d'anglais et que vous voulez vous perfectionner. C'est l'un des meilleurs choix parce que c'est très facile à lire. Et donc ici on va suivre Alina qui est une map maker, je sais pas comment on dit en français, je me rappelle plus de la traduction. Bref, elle dessine des cartes et donc on retrouve Alina qui est sur un camp de Grisha qui sont de puissants magiciens qui luttent en fait contre un brouillard assez mystérieux qui a scindé en deux, il me semble, le royaume de Ravka. Et en fait dans ce brouillard il y a beaucoup de créatures très dangereuses, donc voilà, ils sont obligés de lutter contre ce brouillard qui menace d'englober absolument tout le royaume. Et en fait un jour elle va accompagner son meilleur ami d'enfance sur une expédition dans le brouillard et en fait ils vont se rendre compte que Alina a un pouvoir absolument exceptionnel et qu'elle est en fait une Grisha. À partir de ce moment là elle va donc être formée en tant que Grisha et elle va avoir une place centrale, en tout cas elle va être vue comme l'élue parce qu'elle possède un pouvoir unique. Et bien sûr elle va rencontrer le Darkling qui est un personnage central dans l'histoire également et qui est, je pense, la seule chose que j'ai aimée dans cette saga de livres. Et en fait ce qui est bien et pourquoi je vous le recommande, tout simplement parce qu'en fait ces livres vont poser les bases de l'univers de Shadow and Bone et que si vous avez envie de lire la duologie Six of Crows, ça va vous permettre vraiment de comprendre beaucoup plus de choses que si vous ne les aviez pas lues. Ce qui m'amène donc dans une autre recommandation mais qui fait quand même partie de la 3e recommandation, si vous avez compris. Je vous parle donc de la duologie Six of Crows, donc il y a Six of Crows et Crooked Kingdom il me semble, et comment vous dire que ces livres sont absolument fabuleux. Ils sont moins faciles d'accès je pense pour quelqu'un qui a envie de commencer la fantasy, mais si vous lisez Shadow and Bone ce sera très simple par la suite de pouvoir les lire et de comprendre un petit peu tout ce qu'il en découle dans cet univers, parce que c'est vrai que si on n'a pas lu Shadow and Bone, on perd beaucoup de choses, on perd beaucoup de compréhension sur les choses qui se passent dans le livre. Mais voilà, vraiment un énorme coup de cœur pour cette duologie qui est exceptionnelle, qui est une de mes préférées dans la fantasy. Voilà, incroyable cette duologie. Donc voilà, lisez Shadow and Bone et lisez Six of Crows après. Ensuite, j'ai d'autres recommandations si vous voulez plus vous diriger vers des livres contemporains, plus ancrés dans notre époque par exemple. J'ai quelques recommandations, mais je vais plus vous les faire par auteur. Donc en gros il y aura 2 recommandations dont une qui est sur 3 auteurs différents et il s'agit de Virginie Grimaldi, donc avec un petit livre que j'ai ici, et Marie Vareille. Je n'arrive jamais à me rappeler de son nom de famille, c'est terrible, mais voilà, ces 2 autrices ainsi que Virginie Grimaldi, je pense que pour commencer la lecture c'est très bien parce que ce sont des livres qui vraiment sont très faciles à lire, sont assez courts comme vous pouvez le voir, ils sont pas très longs. Et ça se lit absolument tout seul. Vous allez en fait passer forcément un bon moment parce que comme je vous dis, ce sont des livres pas prises de tête et qui, je trouve, quand on a envie de commencer à lire ou à recommencer à lire et à réavoir cette envie de lire, je trouve que c'est très bien. Ça permet aussi de ne pas être en panne de lecture. Moi, je sais que si je vois un moment que je n'arrive plus à lire, que je n'ai plus envie de lire, je prends un petit livre de ces auteurs et ça fait le job tout de suite. Ce sont vraiment des livres en fait que j'aime beaucoup lire à la période de l'été. Je trouve que ça s'y prête vraiment bien. Et ouais, voilà, j'aime beaucoup ces petits livres. C'est comme je vous dis, c'est pas prise de tête, c'est très simple à lire. Et c'est pour ça que je vous les recommande parce que bah voilà, c'est clairement un choix que vous ne regretterez pas. Parce que voilà, vous n'allez pas perdre de temps, vous allez apprécier votre lecture. Voilà, moi je trouve que c'est gagnant-gagnant. Je n'ai pas forcément de livre en particulier à vous recommander. Là actuellement chez moi, je n'ai que ces 2-là. Mais de ces 3 auteurs, j'en ai au moins 2 ou 3 de chaque. Et à chaque fois, voilà, ça a été un très bon moment. Je vais pas vous mentir, c'est pas la lecture du siècle ni rien, mais
on sait qu'on va passer un bon moment et on sait qu'on fait pas d'erreur en lisant ces 3 auteurs. Ensuite, en deuxième recommandation, j'ai un de mes livres favoris qu'absolument tout le monde aime, et c'est pour ça que j'ai lu ce livre, parce que je voyais absolument tout le monde en parler, donc il fallait que je sache de quoi il en était. Ce n'est autre que Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre, même très probablement parce qu'on l'a vu absolument de partout l'année dernière. Et en fait, ce livre, c'est une biographie fictive sur une actrice des années 50, il me semble, qui s'appelle donc Evelyn Hugo. On va donc y suivre toute sa vie découpée en tranches par ses 7 mariages différents. Et en fait, ce que j'apprécie vraiment dans ce livre, c'est qu'on est vraiment plongé dans les années folles du cinéma. Et c'est juste... Enfin, moi, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était hyper bien réalisé. De toute façon, l'autrice Taylor Jenkins Reid est très forte. Je viens de finir Daisy Jones and the Six et voilà, c'est une auteure vraiment exceptionnelle. Elle est très forte et ce livre est absolument magnifique, merveilleux, je l'ai adoré. Et voilà, en fait, on va suivre la vie absolument fantastique mais également tragique d'Evelyn Hugo. Le livre est assez triste mais il est, comme je vous le disais, absolument exceptionnel. Il est très bien si vous avez envie de commencer à lire. Je vous le recommande énormément, il est absolument génial, vous devez le lire, il est trop bien. Ensuite, on va passer à la dernière catégorie qui est la catégorie policier, thriller. Je savais pas trop comment appeler cette catégorie parce que je pense qu'il y a 2 livres que je vais vous recommander sur 3 qui ne sont pas forcément considérés comme tels, mais qui, voilà. Honnêtement, ils n'allaient pas ailleurs dans d'autres catégories, donc je les ai mis là. Voilà, il y a quand même une intrigue policière dedans, donc ça passe, on va dire. En tout premier, je voulais vous recommander The Couple Next Door, qui est un livre qui est, je pense, un de mes premiers policiers. J'en lis pas beaucoup, mais celui-ci m'avait intriguée parce que j'avais vu la série avec Jenna Coleman qui s'appelle The Cry, et l'histoire m'y avait fait penser, donc je m'étais dit bah je vais le lire, voir un petit peu si je ressens les mêmes émotions qu'avec la série. Et clairement ça a été le cas, j'ai vraiment énormément aimé ce livre. Je ne pouvais pas m'arrêter de le lire, vraiment je m'obligeais à m'arrêter parce que j'avais vraiment envie de faire durer la lecture et de le savourer sur plusieurs jours au lieu que d'une soirée par exemple. Je l'ai trouvé très simple à lire, je l'ai lu en anglais personnellement, donc je pense qu'en français il doit être très simple à lire. Et vraiment voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé comme je vous ai dit. Au niveau du résumé, je vais vous en parler un petit peu. En gros, pour vous résumer l'intrigue, il y a un couple qui va être invité chez des voisins pour le repas, sauf que leur babysitter leur a fait faux bond au dernier moment et qu'ils ont un bébé. Donc ils savent pas trop comment faire. Le mari insiste pour laisser le bébé qui dort dans la chambre parce qu'ils sont juste à côté, que ça risque rien, tout ça. Sauf que quand ils reviennent de leur dîner, le bébé n'est plus là, il a été enlevé. À partir de ce moment-là, bien sûr, la police va être impliquée, leur maison en fait va devenir une scène de crime, il va y avoir plein de journalistes, plein de choses comme ça, et il y a des gens qui vont également se retourner contre eux parce que certains pensent que c'est eux, certains pensent que non, enfin... Voilà, il y a plein de choses, on accuse absolument tout le monde. Et voilà, durant toute l'histoire, on va suivre tous les questionnements de chaque personnage jusqu'à la révélation finale qui... Je l'ai vu un petit peu venir à la fin du livre, mais qui est quand même une surprise et on s'y attend pas vraiment. Donc voilà, je vous le conseille si vous cherchez un policier à lire en ce moment. Ensuite, je vais vous parler d'un de mes livres favoris, absolument favoris, qui est L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. De toute façon, tous les livres de Joël Dicker sont géniaux, donc vous ne pouvez pas vous tromper si vous prenez un livre de Joël Dicker, honnêtement. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, il s'est passé un crime dans l'hôtel de Verbier, il me semble, en Suisse. Sauf que l'enquête policière n'a jamais trouvé le responsable et donc le crime reste impuni depuis. Plusieurs années après, un écrivain qui veut se remettre d'une peine de cœur, d'une rupture, va prendre des vacances dans ce même hôtel et va un petit peu malgré lui reprendre l'enquête de son côté. Et comme je le disais dans mes autres vidéos, ce que j'aime beaucoup avec Joël Dicker, c'est qu'on a vraiment une alternance au niveau de la temporalité. Donc là par exemple, on suit l'écrivain qui va enquêter sur l'affaire qui n'a pas été résolue plusieurs années après que celle-ci ait eu lieu, et on va également suivre l'époque où le crime a eu lieu. Et donc moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est hyper complémentaire et c'est vraiment un style d'écriture que j'apprécie beaucoup. J'ai été totalement happée par l'intrigue. Ce qui est bien avec Joël Dicker, c'est que il nous amène absolument sur toutes les pistes et au final on est toujours surpris parce que c'est toujours quelque chose qu'on n'attend pas. Et là encore une fois ça a été le cas, donc voilà, je vous recommande également énormément ce livre. Ensuite on va terminer sur un livre que je n'ai pas en physique actuellement parce que je l'ai prêté à ma mère. Il s'agit du livre L'été ou Elodie, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur mais je vous le mets ici de toute façon avec le résumé. C'est une lecture assez récente pour moi parce que je l'ai lu l'été dernier, à la fin de l'été il me semble.
Et en fait, je n'avais pas du tout lu le résumé avant de l'acheter. J'avais juste acheté le livre parce que j'aimais la couverture et que ça matchait bien avec ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Donc j'y suis allée totalement à l'aveugle et j'ai été vachement surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça, mais alors pas du tout. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, on va suivre une mère et sa fille qui retournent dans leur maison familiale de vacances où s'est passé un drame. Drame qu'on ne connaîtra qu'à la fin du livre parce que pendant tout le livre, on va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avant le drame, pourquoi ça s'est passé, mais on ne sait pas avant la fin ce qu'il s'est réellement passé. Mais en fait, c'est pas du tout frustrant de ne pas savoir jusqu'à la fin parce que justement, on va plus se concentrer sur les relations familiales, sur le pourquoi du comment, sur notamment leur fille Elodie, qui est le personnage central de cette intrigue. Voilà, je sais pas vraiment si c'est un policier ou un thriller, même je pense que ça ne l'est pas. Mais comme il y a quand même une petite enquête policière et un mystère, je me suis dit que je mettrais le livre dans cette catégorie parce que sinon je ne pouvais pas vous le recommander. Donc voilà, je l'ai mis là, mais il n'y a pas non plus une enquête de police tout le long, c'est pas un thriller. Mais voilà, je me suis dit que j'allais le caser ici. Et en fait, c'est plutôt l'ambiance du livre qui m'a fait le mettre dans cette catégorie parce qu'on a vraiment cette impression d'étouffement en le lisant. Tout simplement parce que le personnage central de l'intrigue, qui est Elodie, est un personnage très complexe et très compliqué et très... un petit peu malsain en fait, parce que si vous lisez le livre, vous allez comprendre. Donc on est très, voilà, on se sent étouffé par tout ça, on se sent même mal à l'aise à certains passages du livre. Et jusqu'à la fin, en fait, on va avoir cette sensation d'étouffement jusque vraiment à la révélation. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de rebondissements dans ce livre, c'est vraiment ce que j'ai apprécié parce que je m'y attendais pas du tout. Et vraiment la fin a été pour moi inattendue, donc j'ai beaucoup apprécié la révélation. C'est vraiment un livre voilà, qui est facile à lire, on passe un bon moment même s'il y a plusieurs sujets qui sont un petit peu compliqués et même comme je vous disais, voilà, il y a un petit sentiment d'étouffement et de qu'est-ce qui va se passer. Mais ça reste quand même plaisant à lire et c'est pour ça que je vous le recommande parce que voilà, il est très simple à lire et surtout il y a beaucoup de rebondissements, donc voilà, je vous le conseille. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère également que je vous aurai donné envie d'acheter quelques livres et de vous mettre ou vous remettre à la lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à me dire si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. De mon côté, je vous retrouve sur mes différents réseaux sociaux que je vous mets comme d'habitude ici, n'hésitez pas à aller me suivre sur ces différents réseaux, ça me fera, comme je vous dis à chaque fois, très plaisir. Et puis moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!